T'imagines-tu en ce moment même en classe affaires, profitant de l'espace et du confort, au lieu d'être serré en classe économique? Ce qui est surprenant, c'est que tu n'aurais pas à payer un seul dollar de plus. La différence entre un siège économique à 200 $ et un siège en classe affaires, qui vaut 2000 $ peut se réduire à quelque chose d'aussi simple que de connaître 6 astuces clés. Aujourd'hui, je vais te montrer ces stratégies que les compagnies aériennes préfèrent garder secrètes. Ce sont des techniques utilisées aussi bien par des consultants en voyage que par des passagers fréquents, tandis que les compagnies encaissent des milliards en maintenant les sièges business à moitié vides et les passagers coincés en classe économique. Mais cela est sur le point de changer. Si tu continues à lire, tu découvriras comment passer de la rangée serrée et bruyante à trinquer au champagne à 35 000 pieds d'altitude. Imagine cette situation. Tu as acheté ton billet en classe économique il y a des mois, mais maintenant tu ne rêves que d'un surclassement en business. Ce que les compagnies aériennes ne te disent de jamais, c'est que la véritable bataille pour les améliorations se joue exactement 24 heures avant le vol. Et non, ce n'est pas au comptoir de l'aéroport. Voici le secret interne. Ne fais pas le check-in dès que cette fenêtre de 24 heures s'ouvre. Attends. Le moment idéal est 23h45 avant le départ. Pourquoi ? Parce que les compagnies aériennes libèrent des sièges premium en différentes vagues. La première vague, juste à l'ouverture des 24 heures, est utilisée par les passagers élites. Mais il y a une seconde libération, environ 15 minutes plus tard, que la plupart des gens ne remarquent pas. Dans ce créneau, les sièges de classe affaires invendus passent automatiquement dans le système de mise à jour. C'est un processus invisible au point que les équipages l'appellent la fenêtre fantôme. Les voyageurs expérimentés mettent même une alarme sur leur téléphone pour ne pas rater cet instant. Alors que la majorité se précipite pour faire le check-in immédiatement ou attend d'arriver à l'aéroport, toi, tu entres au moment précis où la compagnie a besoin de remplir ses places vacantes. Résultat, tu augmentes tes chances de finir en business sans dépenser un centime. Les agents présents à la porte d'embarquement ont plus de pouvoir que tu ne l'imagines. Ils peuvent décider, en une seconde, qui reste en économique et qui passe en classe affaires. Mais il y a un détail clé. Leur décision dépend souvent de la façon dont tu les fais se sentir. L'erreur courante est de demander directement le surclassement. Pouvez-vous me surclasser en business ? Ça ne marche presque jamais. La clé réside dans ce que les voyageurs fréquents appellent la plainte douce. Comment faire ? Tu t'approches avec respect et tu dis quelque chose comme « Je me demandais s'il y avait une option pour ma situation de siège. Demain, j'ai une présentation importante et j'aimerais pouvoir me reposer un peu pendant ce vol. » Remarque les mots magiques. Je me demandais s'il y avait des options. Tu n'exiges rien, tu ne réclames rien. Tu demandes simplement de l'aide et tu les transformes en héros de ton histoire. Souviens-toi que ces agents passent la journée à gérer des passagers exigeants et de mauvaise humeur. Quand quelqu'un arrive avec politesse, se montre flexible et présente un besoin raisonnable, les chances d'obtenir un surclassement augmentent énormément. Dernier petit truc de timing. Approche-toi environ 45 minutes avant l'embarquement, quand ils ont encore le temps de vérifier le système calmement. Si tu attends le moment du chaos, ce sera trop tard. En résumé, sois le passager agréable, respectueux et bien placé dans le temps. Les agents ont tendance à privilégier ce genre de personnes lorsqu'ils libèrent des surclassements. Les compagnies aériennes jouent une carte risquée. Elles vendent plus de billets qu'elles n'ont de sièges. Elles le font parce qu'elles savent qu'environ 10 à 15% des passagers ne se présentent pas. Jusque-là, tout semble injuste, mais cette astuce ouvre une énorme opportunité pour toi. Quand un vol est surbooké, la compagnie doit bouger ses pions. Et 2 scénarios apparaissent. Ils demandent des volontaires pour prendre un vol ultérieur, en échange de bons ou d'avantages. Ils réaffectent des passagers de la classe économique en classe affaires pour libérer des sièges. C'est ce deuxième scénario qui est ton moment en or. La clé est de choisir des vols qui se surbookent fréquemment. Il existe des schémas, le lundi matin sur les routes d'affaires, le vendredi soir quand tout le monde veut rentrer, les week-ends prolongés ou jours fériés. Si, lors du check-in à la porte, tu vois qu'il ne reste plus un seul siège libre en économique, c'est le signe que le vol est plein à craquer. Ton mouvement doit être stratégique. Arrive tôt à la porte et montre-toi comme quelqu'un prêt à coopérer. Tu peux dire quelque chose comme « Si vous avez besoin de réorganiser les passagers, je suis disposé à aider comme il faut. » Parfois, on t'offrira un bon pour attendre un autre vol. Mais d'autres fois, pour résoudre rapidement, la solution est simple. Il t'envoie directement en business. Le truc, c'est de devenir le passager qui résout les problèmes, et non celui qui les crée.
Même si elles ne le disent pas à voix haute, les compagnies aériennes jugent l'apparence au moment de décider qui mérite un surclassement de courtoisie. Ce n'est pas juste, mais c'est la réalité. Les manuels internes sont clairs. Si quelqu'un reçoit un surclassement, il doit refléter l'image de la marque. En d'autres termes, ils veulent que les passagers de la classe affaires ressemblent à des voyageurs d'affaires. Cela ne signifie pas porter un costume coûteux, mais soigner son apparence, des couleurs sobres, des vêtements propres et choisis avec intention, des chaussures soignées, pas d'imprimé voyant ni de logo géant. Et voici le détail psychologique. Porte au moins un accessoire qui crie exécutif. Cela peut être une mallette en cuir, un casque anti-bruit autour du cou ou une bouteille métallique élégante. Cela active ce que les psychologues appellent l'effet de halo. Tu parais être quelqu'un qui vole toujours en business, même si tu as acheté un billet en économique. Les compagnies préfèrent maintenir leur cabine premium avec une atmosphère prestigieuse. Si tu corresponds à cette image, tes chances d'être choisi pour un surclassement augmentent bien plus que tu ne le crois. En définitive, investir dans quelques accessoires de qualité n'élève pas seulement ton style. Cela peut aussi être le détail qui t'ouvre la porte de la classe affaires. Même si tu as fait ton check-in avec un siège en économique, il reste encore une fenêtre secrète, les changements de dernière minute à la porte d'embarquement. Les agents peuvent réassigner des sièges jusqu'à l'instant où l'on commence à embarquer l'avion. Et c'est dans ce chaos final que surgissent des opportunités inattendues. Comment en profiter ? Place-toi près de la porte dans ces minutes cruciales. Écoute attentivement des phrases comme « Nous cherchons des volontaires. Nous vérifions la disponibilité des surclassements. » Ce sont des signaux clairs que quelque chose bouge dans le système. Le truc est dans la manière de t'approcher. Pas question de rôder comme un vautour, mais d'être présent, visible et accessible. Si tu remarques qu'ils appellent à des passagers au micro pour les réorganiser, c'est ton moment. Je vois que vous effectuez quelques ajustements. Si cela peut t'aider, je peux être flexible. Souvent, pour des raisons mécaniques ou d'équilibrage du poids, ils doivent déplacer quelqu'un de l'économique vers la business. Et si tu es le passager aimable déjà sur place, tu deviens la solution parfaite. Un simple geste d'attention et de disponibilité peut se transformer en un surclassement inattendu. Les compagnies aériennes ont des accords secrets avec certaines sociétés de cartes de crédit. Et ce détail peut devenir ton passeport vers un surclassement. La plupart des gens pensent que ces cartes ne servent qu'à accumuler des miles ou des points. Mais ce qui n'est pas annoncé aussi clairement, c'est que certaines t'accordent un statut préférentiel automatique, presque au niveau d'un voyageur fréquent, élite. Exemple, des cartes comme la Chase Sapphire Reserve ou l'American Express Platinum. En plus des avantages de voyage, ton nom apparaît dans les systèmes des compagnies avec une petite marque indiquant « Client Premium ». Et voici le meilleur, tu n'as même pas besoin d'utiliser la carte pour acheter le vol. Rien que de l'avoir dans ton portefeuille te permet de le mentionner au bon moment. La phrase magique est quelque chose comme « J'ai un statut platine avec American Express. Y a-t-il une option de surclassement de courtoisie disponible ?» Avec ça, tu rappelles à l'agent de la porte que tu es un client qui vaut la peine d'être choyé. Très souvent, le système te marque même automatiquement comme candidat au surclassement. Ce n'est pas une garantie absolue, mais c'est un avantage silencieux que la plupart des voyageurs ignorent complètement. En résumé, si tu paies déjà pour avoir cette carte, utilise l'avantage caché qui l'accompagne. Et voilà, nous avons fait le tour des secrets les mieux gardés des compagnies aériennes. Si ces informations t'ont été utiles, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines astuces. Dis-moi en commentaire, quel conseil t'a semblé le plus utile ou lequel vas-tu essayer en premier ? Mets un like et partage-le avec cet ami qui voyage toujours inconfortablement en classe économique. Et attention, car dans les prochaines vidéos, nous allons révéler encore plus de stratégies qui peuvent changer ta façon de voyager.